Prime se fait cancel du GP Explorer 2 pour des raisons assez obscures et je t'en parle dans cette vidéo. Donc déjà je veux qu'on casse tout, mettez-moi un maximum de libérer l'éclair dans les commentaires. Depuis l'annonce du GP Explorer 2, ça a fait énormément parler le fait que Prime ne soit pas sélectionné et ne soit pas là pour ce deuxième épisode. Parce que c'était le prodige du premier épisode, il avait étonné tout le monde carrément, il avait été contacté pour faire un vrai championnat de F4. Et je vous mets le passage qui est censé expliquer pourquoi il n'a pas été sélectionné. Je pense que c'est principalement un problème avec... Parce que soi-disant, il y a un tweetos qui dit que c'est la marque Alpine qui le boycotte. Alors je vois pas pourquoi ce serait un partenaire de l'écurie qui a le droit de décider qui est là. S'il veut pas travailler avec lui, il se retire de l'écurie et il cherche un autre sponsor. Donc celle-là, je comprends pas. Il y en a plein qui parlent que potentiellement, en fait, Prime était le binôme de Billy. D'où le fait que Billy n'a pas de binôme encore pour l'instant. Mais je sais pas, les deux, ils sont tellement bons mood, tellement bons trucs que je vois pas les deux s'embrouiller, tu vois. Je vois pas pourquoi ils seraient en embrouille. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si j'ai raté un épisode. Et il y en a plein qui parlent en fait que comme c'est l'enfant prodige, le problème, c'est que comme il s'est vraiment entraîné et qu'il est vraiment chaud, tout le monde dit qu'il y aurait un no match s'il participe. Mode c'est sûr et certain que c'est lui qui va gagner. Et ça non plus, je suis pas du tout d'accord. Est-ce que l'appel à l'aide de Prime sur les réseaux sociaux, #libérer l'éclair, est une bonne idée ou pas? Et je t'en parle dans cette vidéo. Mais moi aussi j'avais envie de discuter de ce lancement de ce hashtag pour forcer entre guillemets pour aller au GP Explorer 2. Parce qu'il y a deux camps en fait. Il y a les camps des gens qui pensent que c'est une super bonne idée parce qu'ils sont déçus qu'il n'ait pas été sélectionné et qu'ils ont envie de le voir triompher à ce deuxième épisode. Mais il y a l'autre camp aussi. Parce que si t'es pas invité et qu'il y a un problème avec quelqu'un, forcé pour y aller, est-ce que ça va pas créer des embrouilles? Est-ce que ça va pas créer des problèmes supplémentaires? Vous voyez, c'est un peu compliqué en fait de savoir. Que ça m'intéresse vraiment de savoir pour vous, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée de forcer entre guillemets pour pouvoir aller au GP Explorer 2? Moi j'ai vraiment envie qu'il participe, je pense qu'il peut faire une performance de ouf cette année, mais dans un autre sens, s'il y a vraiment un problème avec quelqu'un, c'est peut-être pas une bonne idée parce que ça va créer une mauvaise ambiance, ça va créer des problèmes, etc. C'était les KO News, n'hésite pas à t'abonner pour rien rater. Mais qui sont les 3 pilotes mystères du nouveau GP Explorer 2 de Squeezie? On va essayer de deviner ça dans cette vidéo. Vous avez été des dizaines à me dire Michou et Inox pour le duo mystère et c'est pas possible. Pour une seule et bonne raison, Inox ça sera pas possible. Avec l'Everest, il aura vraiment pas le temps du tout. Mais vous avez été énormément à me parler comme quoi Billy serait avec Amine, parce que forcément le duo légendaire. Mais je pense pas en fait les gars, parce que ça serait trop facile. Et je pense que Amine était le premier candidat qui avait été sélectionné, mais qu'il y a eu un imprévu etc. et que peut-être que Amine s'est dégonflé. Et c'est pas lui, parce que Billy sort ce lundi à 18h une nouvelle vidéo qui a un rapport avec le GP Explorer 2. Donc pour moi c'est dans cette vidéo qu'on aura une réponse de qui est le duo de Billy. Et je pense pas du tout que c'est Amine. Mais où est passé MrBeast depuis plus d'un mois? Je t'en parle dans cette vidéo. Comme vous le savez, le créateur de contenu avec le plus d'abonnés de la planète a disparu de la plateforme YouTube depuis plus d'un mois. Tout le monde pense que c'est à cause du drama qu'il y a avec son ami qui a décidé en fait de passer d'un homme à une femme. Mais pas du tout en fait. Il a fait un tweet pour annoncer son retour sur YouTube et c'est ce samedi et c'est un concept à plusieurs millions d'euros. Mais pour vous montrer à quel point peut-être que c'est la vidéo la plus grosse de sa chaîne, je vais vous lire le tweet pour annoncer le retour de sa vidéo. Il y a à peu près 4000 heures de montage sur la prochaine vidéo. Ils ont dépensé des millions d'euros pour une vidéo YouTube les gars. Des millions d'euros. Et des semaines de tournage. Comme si c'était un film en fait. Mais ce qui a fait énormément réagir surtout c'est le fait que comme il a dit 4000 heures de montage. 4000 heures ça fait 167 jours. Ça fait potentiellement la moitié d'une année. Ça fait 5 mois. C'est abusé. Donc on aura le retour ce samedi de potentiellement la plus grosse vidéo de MrBeast et de sa chaîne. On a des nouveautés dans l'affaire Fares. Ce jeune enfant qui subit du harcèlement moral et physique. Il y avait une altercation avec un de ses camarades de classe qui lui avait fait qu'il était tombé des escaliers. Il avait eu une fracture du nez et de la paupière. Sauf que depuis le 22 mars dernier, donc ça fait plus d'un mois et demi, aucune nouvelle du rectorat, aucune nouvelle de l'école, aucune sanction n'a été faite par rapport aux élèves qui ont causé cet accident. Et donc la mère de Fares appelle à l'aide sur les réseaux sociaux et je vous mets un extrait de l'appel à l'aide de la mère de Fares. Bonjour. C'est pour cela que je fais un appel à l'aide, car je voudrais rencontrer le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye. Depuis le 22 mars, Fares est en rupture totale scolaire. Nous n'avons reçu à ce jour aucun devoir, aucune continuité pédagogique. C'est le collectif TPME qui nous a aidés pour tout ce qui est scolaire, qui nous a soutenus et qui nous a envoyé des cours pour que Fares puisse continuer d'apprendre et d'étudier. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, faut se battre. C'est pas normal que s'il a vraiment vécu une agression de la part de ses camarades, pourquoi ses camarades n'ont pas été punis? Pourquoi ils n'ont pas été virés du collège? Pourquoi on les protège en fait? C'est ça que j'aime pas du tout. Ruby Nicara, l'influenceuse qui vend l'eau de son bain, est dans une polémique et je t'en parle dans cette vidéo. J'ai votre plaque d'immatriculation, vous n'avez pas à me virer. Alors clairement le gars, alors donc... Mon téléphone, ça fils de... Descendez dans ma voiture. Mais ça va pas, je me fais agresser par un chauffeur Uber. Ok. Et tu vas voir. Donc déjà, n'hésite pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que t'en penses de Ruby Nicara et donne-moi ton avis de l'extrait que je vais montrer dès maintenant. Ok, Il y a une caméra là, ça fils de... Descendez dans ma T'es en train voiture. de m'agresser, connard. Tu m'as niqué mon téléphone, ça fils de... Il y a ta plaque d'immatriculation, j'allais porter plainte tout de suite. Prends mon téléphone. Pourquoi vous C'est mon filmez? téléphone. Pourquoi Je vous vais filmez? faire des publics,
Pourquoi vous me filmez? Prends mon téléphone. Pourquoi Prends vous mon me filmez? téléphone. Pourquoi vous me Prends filmez? mon téléphone. Pourquoi vous me filmez? Ça a fait énormément réagir, ça a fait énormément parler et elle a répondu sur TikTok. Il commençait vraiment à être insultant, il commençait à être hyper mal poli, juste parce que j'avais 7 minutes de retard. Moi, il y a un moment, ce que j'ai fait, je lui ai dit de se calmer, je lui ai dit d'arrêter en fait de se calmer. Donc l'embrouille, elle a déjà commencé en off. Il me dit descends. Je lui ai dit non, je descendrai pas en fait. Genre je suis pas arrivée à destination, je ne descends pas. Par contre, je tiens à préciser un truc, c'est que si j'étais un homme, il serait pas permis de faire ce qu'il m'a fait. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mastu a répondu au drama qui a été causé par Seb lors d'une interview et il en a parlé dans la dernière émission de Gotaga et je t'en parle maintenant. Toute cette histoire a commencé lorsque Seb a dit ça dans une émission. J'ai du mal avec les ouin-ouin des youtubeurs. Tout le monde a attribué le fait d'être un youtubeur ouin-ouin à Mastu et il a répondu hier soir en live. Il parle de moi, il tacle les ouin-ouin youtubeurs. Alors que moi je travaille aussi. C'est un vrai métier, il faut dire ce qui est. On a le droit de se plaindre aussi. Ouais, tu dis les termes. Et c'est pour ça que j'en parle dans ma prochaine vidéo là. Normal, mais ce qu'on fait, de toute façon, c'est pas simple, frérot. Ils se rendent pas compte, c'est dur ce qu'on fait. Et ça me saoule, les gens ils sous-estiment. C'est ça en fait le problème. Donc maintenant vous allez me laisser me plaindre tranquillement et puis je vais pouvoir faire mon contenu de merde. Cette histoire aurait pu se terminer ici. Mais c'est complètement fake. Parce que regardez ce que je vous ai pas montré. Les gars, c'est 1 million de vues sur TikTok, c'est maintenant. Je vais m'en acting et puis je vais pouvoir faire mon contenu de merde. T'es le maître des ouin-ouin. Donc faites attention aux gens qui détournent les clips pour créer du buzz, faire des vues. OG, la TikTokeuse chanteuse qui s'est fait connaître dans The Voice et qui s'est fait surtout connaître sur les réseaux sociaux à cause de ses multiples dramas avec Lil Spady, Raphaël Curon et encore bien d'autres, vient de lâcher une bombe dans la dernière vidéo de Darko et je t'en parle maintenant. Je vous montre un extrait de la bombe qu'elle a lâchée directement. Pour de vrai, j'ai pas eu une bonne expérience ni avec l'une ni avec l'autre. Arrête. Tu ne passes pas vraiment de temps avec ton coach. On a des coachs vocaux qu'on voit pendant des heures et les coachs qui sont dans les sièges, on les voit 15 minutes. Que pour les caméras. Sauf que moi, j'ai le souvenir que j'ai recroisé Jennifer il y a pas très longtemps, qui s'est battue à la première saison pour m'avoir et j'ai choisi Amel, et qui m'a eu la deuxième fois que j'y suis allée. Je la croise au Energy Music Award. Elle ne m'a même pas dit bonjour. On est dans les backstage VIP ensemble. Je suis devant elle comme ça et je la fixe. Elle m'a regardée, elle a fait. Et je jugerai jamais, tu sais, genre une personne connue que tu rencontres et tout, parce que tu sais jamais dans quel mood est la personne. Et un mec, du coup, pas très sympa. On lui disait les noms des fois à l'oreillette pour qu'elle se rappelle des noms des gens. Ça a fait énormément réagir, ça a fait énormément parler sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça se clash vénère à cause de l'affaire Dylan Dirty entre Samzira et Jazz et je t'en parle dans cette vidéo. Comme vous le savez, depuis un petit moment, il y a une énorme polémique autour de Dylan Thierry qui voulait mettre en place un service d'adoption payant qui est un peu très honnêtement le commerce triangulaire des années 2023. Et Samzira attaque les très vénères Jazz parce qu'elle ne prend pas position contre Dylan Thierry. Aucun moment tu t'insurges. Ouais. À aucun moment tu prends la parole pour dire quoi? Mais on a voulu m'utiliser. Et tout ce que tu te contentes de dire, c'est de dire oh bah je lui en veux pas, il a beaucoup de sauce en ce moment. C'est ça. Mais on est où? Et elle n'a pas du tout aimé. Qu'est-ce qu'il a dit? Et elle a dit ça en story. Comme je n'ai pas dit clairement sur les réseaux que Dylan est un gros enculé, mais visiblement des trous du comme Samzira, ils disent qu'en gros si tu n'insultes pas le mec en fait et qu'en fait tu gères ça en interne comme des adultes parce qu'en plus tu oses donner des leçons de mère de famille, mais allez vous faire en. Vous voyez Dylan Thierry, il va se faire en. Mais vous allez vous faire en. Je vais pas me faire chier avec toi, avocat, police, tribunal et ça va aller très vite. Est-ce que t'as reconnu un de ces TikTokers que je t'ai affiché à l'écran? Ils ont disparu du jour au lendemain de la plateforme et je t'en parle dans cette vidéo. Donc déjà si t'as des créateurs de contenu que t'adores qui ont arrêté du jour au lendemain et que t'as envie que je mène une petite enquête, hésite pas à me les dire dans les commentaires. On va commencer tout de suite avec Raphaël Curon. Il s'est fait connaître grâce à la French House. Je sais pas si vous avez connu, mais cette époque de TikTok, ça date d'il y a très longtemps. Sur son compte, il y a juste écrit off, donc à mon avis, il doit être en pause, sauf que ça fait quand même un petit moment qu'il est en pause, donc peut-être qu'il va reprendre les réseaux, qui sait, on ne sait pas encore. Le deuxième TikToker, c'est Mae-8ms. Ce TikToker qui fait énormément de POV comme Dylan, qui est encore actif lui sur les réseaux sociaux. Lui, je n'ai rien trouvé du tout. Il a disparu du jour au lendemain en faisant un dernier POV. Et le dernier TikToker qu'on va parler, c'est Lucas Cacahuète. Ce TikToker qui s'était fait connaître parce qu'il s'était inventé une maladie en disant qu'en fait il ne pouvait pas s'empêcher de rôter et il faisait des rots, frère, c'était un monstre, mais je sais pas comment il fait. Et depuis, ses stats ont fait que baisser, plus personne s'intéressait à un mec qui rote sur TikTok. Frère, c'est marrant 2 minutes, mais c'est tout. Si vous avez d'autres influenceurs ou TikTokers que vous connaissez qui ont arrêté les vidéos, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. C'était les Keonus, n'hésite pas à t'abonner pour rien rater.